On a vu la vie éternelle, on a vu l'adoption, on a vu l'autorité qui nous donne, on a vu que nous sommes justifiés, Christ est en nous, on a vu la rédemption, qui dit que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. On a vu la dernière fois la régénération. C'était le dernier point. Alléluia. Il a été un peu long, mais il va. Donc, il a dit c'est par rapport à la victoire de Jésus sur les œuvres des ténèbres. Il a vaincu Satan et ses agents. Il a vaincu la mort. La Bible dit que on l'a crucifié, on l'a enterré. 3 jours après, la terre l'a vomi. La terre ne pouvait pas le compter. Et quand vous regardez bien, la terre a vomi le Seigneur à cause de quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que quand vous voyez le Saint-Esprit là, quand vous voyez Genèse, le Saint-Esprit était là-bas. Quand on parle de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va participer à la conception de Jésus dans le ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit, quand on va aller le crucifier, on va l'enterrer. C'est le Saint-Esprit qui va rentrer en action de la résurrection. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit. C'est pas l'agent exécutif. C'est lui qui est la première personne de la Trinité. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, quand nous lisons Daniel, on va prendre Daniel pour tout le reste après la mort. Verset 3. Donc, on va lire Daniel 6. La Bible dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. On peut s'asseoir, Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, la Bible nous dit ici que Daniel, il surpassait tous les chefs. Il y avait combien de chefs? Ceux qui ont étudié Daniel ici. Il y avait combien? Il était combien de chefs? Daniel était parmi les chefs. Et il y avait combien de chefs? Daniel était établi. Il surpassait tout le monde. Parce que quoi? Il surpassait tous ces chefs-là. Et c'est ça qui m'a fait d'avoir suscité la jalousie. Par exemple, il avait en lui un esprit que les autres n'avaient pas. Il avait le Saint-Esprit en lui. On appelle ici l'esprit supérieur. Donc, l'esprit supérieur qui était en Daniel, c'est-à-dire que Dieu lui donnait l'intelligence de comprendre les choses plus que les autres. Dieu lui permettait de voir les choses autrement que les autres. Quand les gens ne comprennent pas quelque chose, le Saint-Esprit donne la réponse à Daniel. C'est quoi le niveau qui partez à l'école là? Si vous savez fonctionner avec le Saint-Esprit, asseyez-vous. Vous allez voir que votre vie scolaire sera facile. Quand vous êtes dans les moindres prêts, quand il arrive de voir, il peut te montrer le chapitre. Il peut te montrer des questions. Il peut te montrer même le sujet. Mais quand quelqu'un qui a une intimité avec le Saint-Esprit, hein, on n'a pas dit que tu es charnel, tu es chrétien charnel. Non. Parce que tu arrives à 3 types de personnes. Moi, je dis, Paul dit à l'homme animal, qui ne conçoit pas les choses de l'esprit. Ou bien l'homme naturel. Maintenant, on appelle l'homme charnel. Et puis, il y a maintenant l'homme spirituel. Voilà. Donc, ça veut dire que Daniel avait le Saint-Esprit, donc il surpassait tous ses chefs. Et c'est ça qui va susciter la jalousie. Alléluia. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un esprit supérieur. Mais bien aimé, voilà quand le Saint-Esprit opère dans la vie d'une personne. Quand tu es païen, et que tu te donnes au Seigneur, par exemple, monsieur, il faut bien écouter. Le Saint-Esprit vient faire un travail dans ta vie. On appelle la nouvelle naissance. Tu vas venir faire un travail. Parce que toute personne qui est on est tous d'une femme et d'un homme. Donc automatiquement, par cette naissance-là, nous sommes dominés par ce qu'on appelle le péché adamique. Voilà. Donc on est sur le péché adamique jusqu'à ce qu'on donne notre vie au Seigneur. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit là, quand nous convertons pour dire Seigneur, au lieu de donner ma vie,
Voici ma vie, voilà. Le Saint-Esprit fait quoi? Il vient, il rentre dans notre cœur. Et puis il va faire quoi? Il va ressusciter notre esprit qui est mort par le péché. Et le Saint-Esprit, quand il fait le travail là, c'est pas Paul dit aux Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 1 à 2. Donc le Saint-Esprit là, c'est lui qui vient transformer notre intelligence. Il vient renouveler notre vie. Donc le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit là, il est là pour renouveler notre intelligence. Ça veut dire à l'instant où tu es pareil et puis tu es chrétien, il y a des choses que le Saint-Esprit va t'enseigner. Alléluia. Donc quand dès l'instant où tu te donnes au Seigneur, il n'y a plus la même personne. Mais tu es renouvelé par le Saint-Esprit. Et dès l'instant où tu es renouvelé, tu deviens la solution de Dieu pour l'humanité. Dis-moi Amen. Amen. De la même manière, Daniel était la solution auprès de ces différents rois avec qui il a travaillé. Daniel a travaillé avec quel roi? L'humanité. Nous sommes l'opportunité que Dieu apporte au monde. Nous sommes la solution que Dieu vient donner au monde. C'est-à-dire que si toi tu es chrétien, et quelqu'un qui te retrouve au milieu des païens, tu ne veux pas dire une solution pour eux. Quand tu mets tes regards et puis tu as mal au cœur. En temps normal, nous sommes une solution pour le monde. C'est-à-dire que dans le Saint-Esprit, quand les gens te retrouvent et puis ils ont fait un réglé pour eux et puis ils n'arrivent pas à la solution, le Saint-Esprit t'apporte la solution. C'est ça qu'on appelle la parole de sagesse. Ce qui va arriver, puis les gens vont chercher, ça va faire. Quand ils disent, voilà ce qu'il va dire, voilà ce qu'il va dire. Ce qui est déjà arrivé, quand Dieu te révèle, on appelle dans la parole de connaissance. Donc, c'est toi qui as le Saint-Esprit, tu as tout ça. Mais pareil ou pas? Donc, imagine si toi tu as le Saint-Esprit, que tu vas une solution. Et puis quand vous parlez, vous asseoir, c'est les pareils qui te donnent conseil. Ça, c'est pas ta problème. Ça veut dire, toi, tu donnes un conseil aux pareils, tu peux leur dire change là. C'est elle qui te conseille, tu dis, ah, mon ami, toi-même tu es prié, tu es pasteur. Toi-même tu es chrétien. Si dans la famille, on te dit, mais toi-même tu es chrétien là, c'est pas qu'il parle comme ça, c'est grave. Arrête les pareils qui te parlent comme ça. Au contraire, toi, quand tu vas dire, ah, quand tu vas me rassurer, par exemple, toi, quand tu es là, la réunion n'a pas bien se passer. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont pris quelque chose en toi. Maintenant, on te voit, vous priez à l'intérieur, puis elle va venir cambrioler la réunion là. Peut-être que tu es plus païen que les païens. Dis-moi Amen. Amen. Donc, nous sommes une solution. Ça veut dire partout où on arrive là, on doit apporter la solution. Donc, il doit éclairer le monde. C'est pas la Bible dit dans Matthieu 5. Hein, c'est ça, non? Verset combien? Combien de quel verset là? Du monde, c'est quel verset? Il dit nous sommes la lumière du monde, nous sommes le ciel de la terre et la lumière du monde. Nous, les chrétiens, là, on est la lumière du monde. On doit apporter l'éclairage, on doit apporter la lumière au monde. Mais si nous, maintenant, on est là et puis les gens même cherchent la lumière, parce que nous, on est plus ténèbres que ceux qui sont là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, là, c'est quelque chose que nous devons chercher, frère. Si tu n'as plus des chrétiens que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, il y a quelque chose de là-bas. Il faut chercher ardemment. Quand il prie tous les jours, pour le Seigneur, je t'ai donné ma vie. Il dit le Saint-Esprit, il dit celui qui te donne, demande quelque chose, il donne. Il dit le méchant que nous sommes là. Si un enfant nous demande du pain, on ne va pas lui donner du serpent, on va lui donner du pain. Donc toi qui es notre du Père qui est bon, si lui on te demande quelque chose, tu donnes. Toi qui es besoin de Saint-Esprit. Saint-Esprit là, c'est un esprit supérieur. Moi aussi je le veux. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie soit agréable, pour que ma vie soit équilibrée, pour que je sois la lumière du monde, pour que je sois une solution pour le monde. Je vais voir que un matin, j'ai entendu le Père qui vient de tout le message. Mais si tu n'as pas compris cela, tu vois, il n'y a pas que on gêne pour avoir cet esprit. Attendez. Le Saint-Esprit là, il vient de deux façons. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous là, il peut faire passer 10 chaises tout sur. Et puis quand il m'assoit, il dit, il papa, il m'a dit, il papa, il m'a dit,
que le Saint-Esprit en moi n'est pas encore rempli la problème. Donc le Saint-Esprit sur moi, là, si j'ai 4 échelles, nous voyons le Saint-Esprit, d'ailleurs, tombe ici, je vais là ici. Si le Saint-Esprit n'a pas encore fait un travail dans mon cœur, je vais dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit en nous, là, qu'est-ce qu'il y a de chercher? Ce n'est pas Pierre aussi parle. Donc, vous voyez Pierre 3, il parle aux femmes. Il dit, femme, soyez soumise comme la parole de Dieu. Vous pouvez, même si votre homme n'est pas converti, vous soyez gagné. Il dit, avec cette parure intérieure, il n'a pas dit, allez faire une mèche, cette parure intérieure, comme on va mettre de rouge, ou bien chaud, on va dire, la femme n'a pas de blanc, c'est cheveux de rouge. Quand on va voir ton cœur, la beauté intérieure. Quand on regarde dans le cœur, là, on dit, même si tu as beaucoup taillé, mais quand on voit ton corps, c'est pas une femme de Dieu. Moi-même, j'aime les femmes de fond chez vous. Certaines femmes, elle arrive comme fossile. Quand je vois moi-même, je fais ça. Une femme qui a cheveux courts, et puis une femme qui a cheveux de Bambi Wata. Comment les femmes qui a cheveux courts là? Parce qu'on sait qu'elle a une beauté naturelle. Mais l'autre là, peut-être que Bambi Wata qui est là, tu sais pas, tu vas aller la prendre après. Quand elle arrive à la maison, elle dit, elle m'a bien regardé avant de venir. Moi, elle m'a bien regardé. Et moi-même, Bambi Wata me fait ça comme ça. Là, il y a mais quoi, intérieur, caché. Tu as un grand prix devant Dieu. C'est ça, Dieu cherche la beauté intérieure. C'est quand on cherche une femme. Ce n'est pas la beauté intérieure. Un homme de Dieu, ce qu'on recherche là, c'est la beauté intérieure. Le Saint-Esprit dans notre cœur. Le Saint-Esprit en nous. Mais si le Saint-Esprit sur moi, il fait casser des chaises. Les gens tombent ici, ils se relèvent ici. Et puis quand moi-même, il me lève, il dit, il ne parle pas à lui là. Non, il ne fait pas ici. C'est que je ne suis pas encore transformé. Un de Dieu nous là-bas au ciel là, au paradis là, c'est le Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit sur nous. C'est pas, il y a beaucoup de chrétiens qui sont là qui n'ont rien compris. C'est le sensationnel, où les gens tombent, où on se relève, c'est ça on va aller là-bas. Mais il n'y a aucun enseignement qui peut vous transformer. Cherchez ce qui peut vous transformer là. Ce qui peut amener le Saint-Esprit en toi. Parce que c'est ça que le Seigneur regarde le plus là-bas au ciel. Ce n'est pas le Saint-Esprit sur nous. Les femmes aussi, si vous voulez que vos maris vous aiment là, cherchez la beauté intérieure. Prenez un Pierre pour avoir dit. Femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que, si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En la voyant de manière, la manière de vivre, chaste, réservée. C'est pas une femme de la boule qu'on passe à l'émission, ça rentre partout. On dit chaste, réservée. Amen. Attends, ok. Tu es là comme ça, tout ce qui te parle dans le quartier là. Elle a sa boule partout. Tu es là même les gens t'en parlent. Regarde les gens qui regardent. Voilà l'homme qui a marié. Comment on appelle ça? Hein? Ouais, c'est dangereux. Ouais, vous disiez la dernière fois. Elle a fait des filles, elle dit, ah, j'ai compris. Pourquoi les femmes aiment Afrika? Parce qu'elles sont les petites filles de la femme de l'autre. Elles sont les petites filles de Mme l'autre. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, on est dans du prix. Il faut prier pour se séparer du bien de Mme l'autre. C'est ça qui a fait qu'elle n'est pas là quand même. Elle dit, bon, il y a ma fenêtre pour avoir des papiers. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Où est l'obéissance, non? Les gens même parlent de la vie d'obéissance, c'est ça? Si cette femme avait été obéissante, elle n'allait pas rester là. Quand Dieu dit on ne fait pas quelque chose, écoutez, frère, écoutez, soeur. Mais on va dire, tiens, on fait quoi? Moi, il y a fait quoi? On fait pourquoi? Tu vas dire comme dans l'autre. Pourquoi les femmes même à Philage, c'est ça? À quelles sont toutes les petites filles de Mme Bloch? Mme Bloch est votre ancienne. Donc, si vous vous reconnaissez en elle, toutes les femmes sont affairées, c'est qu'elles sont elles se reconnaissent en Mme Bloch. Donc, il faut prier pour que le Seigneur t'aide.
Donc, on dit quoi? Attends, il y a dit mon verset là, il a oublié. Il dit, en la voyant, c'est-à-dire en voyant la femme là, chatte, réservée. C'est-à-dire, papa n'est pas comment. Il dit, ayez non cette partie intérieure qui consiste à quoi? Dans les cheveux tracés, les ornements d'or, on va mettre les bijoux ici, on va faire les faux ongles. Quand tu es là comme ça touche le mur là-bas. On va dire, la femme là, elle a ongle. Ça c'est mamie Watan. Dis-moi amen. On dit, c'est pas moi qui dis, elle là-bas de Dieu même papa. On dit non, cette partie intérieure qui consiste dans les cheveux tracés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parole intérieure. Vous voyez ça, on dit pas fort. Intérieure. La parole intérieure. Ça ne va pas du bruit. Quand il dit une femme comme ça, ça ne va pas du bruit. C'est pas, il ne dit pas fort. C'est la parole intérieure. Vous voyez, on dit la parole intérieure. Cachée dans le cœur. Ta pureté incorruptible, le mépris doux, paisible. Ce n'est pas une femme qui. Voilà, le femme est dans le homme là. On dit elle est douce, paisible. Elle est plus douce. Eh non, Seigneur, faut nous aider là. Faut nous aider. Hein? Tout paisible. On dit qu'il y a un grand prix devant Dieu. Ça veut dire que la partie intérieure là n'a aucun prix devant Dieu. C'est ce que j'avais dit, hein? La partie intérieure n'a aucun prix devant Dieu. Moi, dans les temps qui arrivent, bientôt il y a interdit les voiles, on va tout porter voile. Et là, ça fait bien interdit. Et on a dit que Dieu, c'est ça. On a une opportunité pour Dieu. Ça dit quand on est là comme ça, là, on doit être content de voir. Ah, il est là. C'est que tout va bien se passer. Je me souviens, quand on faisait les. Il faut qu'on voit la solution des vies. Regarde. Quand il est là, et puis c'est là, il y a des problèmes. C'est pas comme ça, on ne peut pas dire les chrétiens quelque part. Et puis, ça nous a créé des problèmes, des histoires, des palabres. Partout, tout ce qu'on va dire là, on en sort dedans. C'est pas bon. Il faudrait que quand on parle de la paix, comment faire pour construire, comment faire pour qu'il y ait l'entente. C'est-à-dire quand tu donnes des interventions, vraiment, on sait que les gens veulent dire à toi. Mais, quand au contraire, alléluia. Bon, je vais attaquer un deuxième point et on va arrêter. Je vais parler de la station. Donc, après les deux heures, passe au carré. On va voir maintenant la sanctification. Quand on parle de sanctification, Hébreu 12, on dit quoi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, je vous donne un secret. Quand je parle, ce que je vous dis là, si quelqu'un qui m'écoute, tu vas avoir un foyer de vie. Parce que si tu m'écoutes, tu vas avoir un foyer de vie. Attends, faites les hommes là. Moi, je suis un homme, je vous parle. Ce qu'un homme recherche, ce n'est pas mèche. Ce qu'un homme recherche, ce n'est pas qu'on dit ça très clair. Ce qu'un homme recherche, ce n'est pas qu'on dit, je ne sais pas. Ce qu'un homme recherche là, il a envie d'avoir une femme qui lui procure la paix. Ça veut dire que l'homme dit c'est pas. Il ne faut pas dire c'est ça qu'il fait. Parce que si tu fais ça, il n'y aura pas de paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si tu veux qu'il y ait la paix, c'est que l'homme dit, il va te dire quelque chose, je n'aime pas. Je n'aime pas que tu aies des amis, tout le temps, quand tu vas parler à des amis dans le quartier, au quartier des toi qui as toujours des amis. Si l'homme te dit ça, il fait. Mais si l'homme te dit ça et puis tu as dit, je ne veux pas que tu aies des amis, toi tu dis non, toutes les femmes du quartier là seront mes amis. Mais l'homme sera content de voir. Non. Donc ça me dit que dans les choses, on peut faire la remarque une fois. Quand tu as fait la remarque, il faut t'arranger, t'appliquer, et le but à vie là. Il n'est pas à se répéter. Parce qu'à un moment donné, à l'échelle, on va dire à un moment donné, parce que n'a le but du pas.
Et puis tu es là, quand tu es là, tu es dans ton coin, tu n'es pas heureux, les gens ne comprennent pas. Mais en réalité, c'est vrai que tu as pris le temps de parler, ça veut dire rien les gens. Quand je vais vous dire, moi une femme qui m'écoute là, moi une femme là, tranquille. On a fait on trouve que les hommes sont compliqués. Les hommes ne sont pas compliqués. Les hommes ont des principes simples. Et les principes qu'un homme a, c'est toi la femme. Les hommes n'ont pas les mêmes principes. Voilà. Mais une fois que tu as écouté ce que l'homme a dit, que tu commences à appliquer, tu vas voir que la chose devient très facile. Mais une fois que tu n'as pas fait aussi, si tu veux là, il faut aller chercher tout ce qui est yé, il faut aller faire. Un homme ne regarde pas yé. Moi-même, un homme ne regarde pas ce qu'on appelle yé. On s'en fout de ça. Yé, là, ça va faire. Yé, peut être un homme heureux. Hein? Non, yé, ça fait un homme heureux. Pour le gars qui yé, là, où tu as pas tout ça. Yé, c'est quand il y a petite fille de Jézabel. C'est ça qu'on appelle yé. Et ça, c'est que mon ancien on dit, j'ai dit, ma maman, j'ai dit, Jézabel, à la macabre. Donc, où est-elle? Donc, yé, là. C'est madame macabre, Jézabel. Où est-ce que Jézabel est votre? On dit quand Jérémie est rentré à la chose comme ça, elle allait les femmes. Elle a la première femme des bâtiments là. Elle a été elle a fait là. Elle a rasé tout ça. Elle a quitté la vie, elle a pris créole. Elle a passé comme la vie d'arriver dans son problème. Elle a pris une carte d'arriver ici. Elle dit, bon, j'ai allé petit de petit. Quand elle est arrivée comme ça, Jérémie a demandé, dit, qu'est-ce qu'on fait ça? Il jetait la terre. On l'a projeté depuis combien de temps? Quand elle attendait qu'elle allait pouvoir séduire le petit à ça, c'est pas tous les hommes qui aiment ça. Il y a les hommes aiment. On ne dit pas d'accord. Parce que, voilà. Donc, si tu as compris ça, pour être la vie devient simple. Un homme, si tu as gagné son cœur, tu as gagné sa couche. Un homme, écoutez-moi, les femmes, un homme, si tu as gagné son cœur, tu as gagné ta couche. Avec la couche là, tu as gagné quelque chose, il y a ma couche, ça va prendre, ça va parler. Tu ne dois même pas contrôler combien il a fait. Et même pour le service, tu vas faire. Parce que tu as gagné. Les gens sont très sérieux. Même si la maison est pour lui. Je vous dis la victoire. Non, c'est bon, on ne peut pas plus. C'est vrai, parce qu'on a entendu parler de mariage. Je vais te marier là, non, je vais dans ton conseil. Combien? Maintenant, le conseil que je donne, celui qui veut, il prend aussi. Combien? On dit beauté, c'est quoi? Beauté, là, c'est relatif. Moi, que je veux aimer, lui, il peut ne pas aimer. Est-ce que vous ne le voyez pas? C'est relatif. Donc, ça veut dire que si un homme a dit une femme, moi, je vais te marier, ça veut dire que tu veux, je vais te marier. C'est à toi de tout faire pour ton frère soit dans la vie. Quand je veux dire, c'est des choses simples, mais si vous comprenez ça, vous allez voir que vous allez faire la paix dans vos maisons sans problème. Les hommes ne sont pas compliqués. L'homme là, l'homme est comme un enfant, facile à blaguer. Mais quand il ne sait pas le blaguer aussi, ça devient compliqué. Alléluia. Donc je reviens. Je vais partir de son Dieu pour être béni. Hébreu, il dit de chercher la paix avec toute la sanctification dans laquelle nous devra le Seigneur. Donc on va parler de la sanctification. Donc la sanctification veut dire quoi? Nous sommes placés hors d'atteinte, hors de danger, par la plénitude de Christ. Donc à la plénitude de Christ, à nous, avec cet esprit à nous là, nous sommes placés hors de tout danger. Et c'est difficile de chercher la paix. La sanctification. Il dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais la sanctification, comment on dit la sanctification là? En fait, vous avez dit quoi? Je vais vous expliquer ce que vous avez dit. La sanctification, c'est à deux niveaux. Je ne vais pas vous l'expliquer, entrer dans d'autres détails. Mais la sanctification, là, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, et puis on dit on fait ça, on ne fait pas ça, tu commences à appliquer ta vie directement à ça. Tu vas voir que les choses vont marcher. Donc la sanctification, là, c'est faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que la volonté de Dieu, on dit la Bible dit là? Mais quand un homme de Dieu vient dire, ça aussi c'est la volonté de Dieu.
En un nombre de deux peuvent de voir quelque chose et puis il vient dire. Tu vas dire non, on va dans le débat. Tu ne veux pas, tu vas pas, tu vas arriver. Donc c'est la volonté de Dieu, quand on dit faire la volonté de Dieu là. Et ça, on dit aider la vie de sanctification. Donc simplement, il faut écouter, il faut retenir ça. Quand on dit la vie de sanctification, c'est faire la volonté de Dieu. Deuxième élément, on parle d'un Thessaloniciens 3. Un Thessaloniciens 4, verset 3. 3 dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Maintenant, sanctification, elle explique. C'est que vous vous absteniez il n'y a pas de gens qui ont le verset devant eux là-bas. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà les gens appellent la vie de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de la vie de péché. La vie d'impudicité. Dans la sanctification là, c'est faire la volonté de Dieu et puis éviter la vie de l'impudicité. Donc, dès l'instant on est dans la vie de l'impudicité, on n'est pas en train de donner une vie de sanctification. Si on n'est pas en train de donner une vie de sanctification, on résout dans Hébreu 12, il dit sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi on parle, on dit aux gens de se sanctifier. Se sanctifier consiste à faire la volonté de Dieu. Et ça consiste à quitter l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, c'est quoi? Qui me le dit ce qu'on appelle l'impudicité? C'est pas entretenir les rapports en dehors du mariage, avant le mariage. L'impudicité, c'est quoi avant? On dit, tu as une jupe qui est là. Tu prends une jupe qui arrive ici. Et puis tout est dehors. Ou bien quand tu as porté une jupe qui arrive ici, tu portes un petit tricot qui arrive ici. Et puis tout ton ventre, tout est dehors. Ça aussi, ça fait partie de l'impudicité. Dans l'impudicité là, c'est ça. Ça s'oppose à la pudeur. Donc tout ce qui s'oppose à la pudeur, ça devient pudique. Donc le Seigneur dit la sanctification, là. Sans la sanctification, il ne verra la face du Seigneur. Alléluia. C'est quand on parle. Quand on parle, il y a un peu qu'on est compliqué. Quand vous lisez Hébreu 12, vous terminez dans le dernier verset que l'on a fait. Pas encore résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, quand on dit non, vraiment le péché est plus fort que moi, vraiment, tout ce qui est péché là, on le conçoit et puis on l'exécute. Tout ce qui est péché là, ça se conçoit et puis ça l'exécute. Quand on dit non, la chair est faite, quoi, c'est des arguments. Non, tout ce qui est péché là, on se conçoit. On réfléchit, on s'assoit, on conçoit et tout. Donc il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. C'est-à-dire, il y a question ici de la lutte qui peut nous amener à éviter le péché, à lutter contre le péché, c'est ça. Si on est réellement chrétien, on a réellement le Saint-Esprit, on peut résister à ça. C'est ça qui est la question. Donc, bien aimé, la vie de sanctification, la vie sans la sanctification, nous verrons la face du Seigneur. Si nous voulons voir la face du Seigneur, bien aimé, c'est devenir une vie de sanctification. Et moi, je dis toujours aux gens, j'encourage le mariage. Je peux promener avant de rentrer. Mais dès l'instant où on se marie, on n'est plus un, on est deux. Sinon, on est deux, on devient un. C'est-à-dire, on est deux, mais on devient un. C'est-à-dire, on est deux, mais on conçoit ce programme désormais. Donc le programme qu'on met deux là, X avec ton programme, Y avec ton programme, les deux programmes, on doit les lier, on doit les mettre ensemble. Oui, la seule programme. Quand il y a quelqu'un qui aime sortir, se promener, il doit les dire, il faut que je rentre à 19h, parce qu'on doit manger ensemble à table. Donc le mariage n'est pas quelque chose d'amusement. Hein. Il y a un mariage, on dit mariage, on va aller coucher avec un garçon, on va coucher avec une femme, et puis on dit on a fait mariage. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est tout un programme.
Dès l'instant où on se marie là, ça veut dire c'est deux familles qui sont unies. On a pris le sang A et puis on le mélange au sang B. Si le sang A là, allez prendre le sang B là, ou peut-être dans le sang B là, là-bas les gens volent, sont des voleurs. Si A allait dans le sang B, les enfants qu'on va avoir là, il aura le sang de voleur là. Allez, quelqu'un me comprend. C'est pas le mariage, c'est pas quelque chose d'amusement, hein. C'est une responsabilité. C'est une vie de maturité. C'est pas quelque chose qui dit, il a essayé et puis il a fui après si ça va pas. Dans le Seigneur là, on ne fuit pas. Non, non, je vous parle. Le mariage là, quand on le fait, on a fait. La Bible dit, le mariage est indissolu. Un Corinthiens 7, verset 28. Allons on va voir. Marié, il n'a pas péché. Il a bien s'est marié, il n'a pas péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et il y aurait les réparties. Quand on dit tribulation, ça veut dire quand on arrive dans le mariage, c'est pas une vie dans le corps façon blessée. Mariage. Paul dit qu'il y aura des tribulations. Il a dit pour dire qu'il y a un combat qui commence. Et puis il va continuer pour dire que le mariage est dissolu. Attends, il y a un de 39. Il dit la femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, c'est la même chose, ainsi la femme aussi meurt. Donc de part et d'autre. Il dit les deux sont liés aussi longtemps que les deux sont en vie. Mais s'il arrive qu'elle décède, l'autre est libre de se marier à qui la personne veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Si tu es marié dans le Seigneur, tu es plein du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur enlève un. Mais quand le Seigneur enlève un là, toi qui restes là, on ne dit pas qu'il y a des bouches, on fait yé. Et puis on se trouve là, on fait qu'on a fait. Ça là, on fait plus après les chrétiens. Il n'y a pas les gens connaissants dedans au Seigneur, on ne va pas leur en fait. C'est faux. Il y a plein de chrétiens qui vont, je crois que chrétiens qui vont leur en fait, ça va plus d'autres. Quelqu'un qui est marié, il t'a payé ton mari et puis tu es yé maintenant. Ça veut dire que tu ne veux pas attendre pour te remarier encore dans le Seigneur. Mais tu veux peut-être des débauches. Tu vas coucher avec X demain. Demain tu es avec Y. Après demain tu es ça. Si tu meurs dans ça, tu vas aller. C'est ce que la Bible dit ici. Donc il dit, autant que les deux sont en vie, mais si le Seigneur enlève un, l'autre est là pour te remarier. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Si elle va dans le Seigneur, elle dit que tu as vu le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Ce que le Seigneur voulait dans sa table. On a vu les privilèges et aujourd'hui on a vu le SS. Donc on a vu le Saint-Esprit et la sanctification. Prochainement, je vais parler du temps et de ça tous les jours. Quand on est chrétien aussi, on va faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu demande au Seigneur. Seigneur, que tu veux que je fasse. Dans ta situation, tu veux que je fasse quoi? Ce que Dieu va te dire là. Tu peux faire une prière. Et puis Dieu qui est récompensé directement, il peut envoyer quelqu'un vers toi pour parler. On écoute. Mais on a déjà tout dans la vie là. Il n'écoute jamais quelque chose. Ce qu'ils veulent faire là, c'est ça qu'ils vont faire. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse.